Pour l'exercice 154, on nous dit, première question, développer les expressions suivantes. Deuxième question, factoriser les expressions suivantes. Troisième question, réduire sous la forme d'une écriture fractionnaire. On commence par la première question, développer les expressions suivantes. Donc, pour la question A, on applique la distributivité simple et on commence par distribuer le moins 6 à 2x. Puis on distribue le moins 6 à moins 5 sans oublier les parenthèses. Puis on effectue les calculs, moins 6 fois 2, moins 12x avec le x. Et ensuite moins fois moins, plus, et 6 fois 5, 30. Ensuite, pour la question B, il s'agit d'appliquer la double distributivité. On commence par distribuer le 10x à 2x, ce qui nous donne ce produit. Puis on distribue le 10x à moins 7, ce qui nous donne plus 10x fois moins 7. Ici, il y a un plus qui n'est juste pas écrit. C'est pour ça qu'on a mis plus 10x. Ensuite, on distribue le moins 7 à 2x, ce qui nous donne moins 7 fois 2x. Ensuite, on distribue le moins 7 à moins 7, ce qui nous donne moins 7 fois moins 7. Ensuite, on effectue les calculs. Pour la multiplication, on peut commencer par effectuer la multiplication qui nous arrange en changeant l'ordre des facteurs, car la multiplication elle est commutative. On peut commencer par faire 10 fois 2, qui donne 20, puis on fait x fois x, qui donne x carré, et 20 fois x carré, on ne peut pas aller plus loin dans le calcul. Ici, plus fois moins donne moins, 10 fois 7 donne 70, et avec le x, on obtient moins 70x. Et ici, moins 2, moins 7 fois 2 nous donne moins 14, avec le x, moins 14x. Ici, moins fois moins, plus 7 fois 7, 49. Ensuite, pour réduire notre expression, il faut calculer les termes qui possèdent x entre eux. Les x carrés, il n'y en a qu'un seul. S'il y en avait plusieurs, on aurait calculé les x carrés entre eux. Et les termes qui n'ont pas de x, s'il y en avait plusieurs, on les aurait calculés entre eux. Et s'il y a plusieurs termes en x, c'est pour ça qu'on les calcule entre eux. On a moins 70x, moins 14x, moins 70, moins 14. Cela nous fait moins 84. Et avec le x, moins 84x. On obtient ainsi le résultat pour la question B. Ensuite, pour la question C, on voit qu'on a une parenthèse dans laquelle on a une somme et avec un carré, donc on reconnaît la forme a plus b au carré, où le a c'est le 2x et le b c'est le 5. On sait que cette forme a plus b au carré donne a carré plus 2ab plus b carré. Donc en appliquant cette formule, on commence avec cette parenthèse qui porte un carré. A carré nous donne 2x au carré. On n'oublie surtout pas les parenthèses. Plus 2 fois a, le a c'est le 2x, fois b, le b c'est le 5. Plus b carré, plus 5 au carré. Et ensuite, une fois qu'on a fini ici, maintenant, ici, on a la double distributivité à appliquer. Donc ici, il y a le moins qu'on écrit, puis on distribue ce 3x à 2x, ce qui donne 3x fois 2x. Puis on distribue ce 3x à plus 5, et attention, quand il n'y a rien écrit, c'est que c'est un plus 3x. Ce qui donne plus 3x fois plus 5, mais plus 5, c'est juste 5. Puis on distribue ce moins 1 à 2x, ça nous fait moins 1 fois 2x. Puis on distribue ce moins 1 à plus 5, ça nous fait moins 1 fois 5, car plus 5 c'est juste 5. Et maintenant, une fois qu'on a fini de distribuer ce moins 1 à ce plus 5, il faut faire très attention ici. Car ici, il y a quelque chose de super important que nous n'avons pas mis. Quand il y a un moins comme ça, juste avant la parenthèse et qu'on développe, ce moins concerne toute cette expression. Pour dire que ce moins concerne toute cette expression, il faut mettre toute cette expression dans des parenthèses. Donc ça, c'est une erreur très courante. Ne jamais oublier de développer dans une parenthèse, car ce moins changera tous les signes lorsqu'on va enlever les parenthèses. Maintenant, on va effectuer les calculs. 2x au carré, ça fait 2 au carré, 4 avec le x au carré. Et ici, 2 fois 5, 10, fois 2, 20x avec le x. Et le 5 au carré, c'est 5 fois 5 qui donne 25. Et ensuite, on calcule dans la parenthèse. 3 fois 2, 6, x fois x, x carré, plus 3 fois 5, plus 15x avec le x, moins 1 fois 2x, moins 2x, moins 1 fois 5, moins 5. Et ensuite, le moins va changer les signes lorsqu'on va enlever les parenthèses. Donc, en enlevant les parenthèses, ici, le 6x carré, c'est un plus 6x carré, qui devient alors un moins 6x carré. Et ce plus devient alors un moins. Et ce moins devient alors un plus. Et ce moins aussi devient
1 plus, lorsque nous enlevons les parenthèses. Puis, on va regrouper les termes en x carré. On a le 4x carré moins le 6x carré. Et ensuite, on regroupe les termes qui possèdent x. On a le 20x, le moins 15x et le plus 2x. Et ensuite, on regroupe les termes qui ne possèdent pas de x. On a le plus 25 et le plus 5. Et ensuite, on n'a plus qu'à tout réduire. 4x carré moins 6x carré nous donne moins 2x carré. 20x moins 15x donne 5x. Avec le plus 2x, cela nous fait plus 7x. Et le plus 25 plus 5 nous donne plus 30. On obtient aussi la forme développée et réduite pour la question C. Pour la question D, ici on va appliquer la double distributivité et ici la deuxième identité remarquable. On distribue le 4x à 5x, ce qui donne 4x fois 5x. Puis on distribue le 4x à plus 6, ce qui nous donne plus 4x fois 6. Puis on distribue le moins 7 à 5x, ce qui donne moins 7 fois 5x. Puis on distribue le moins 7 à plus 6, ce qui fait moins 7 fois 6. Ici, on reconnaît la forme A moins B, entre parenthèses au carré, où le A n'est rien d'autre que le 4x, et le B, c'est le 7. Attention à ne pas mettre de moins dans le B. Le B est à la droite du moins. À la droite du moins, c'est 7. Donc le B, c'est 7. Et la formule nous donne A carré moins 2AB plus B carré. Donc on a ce moins qu'on réécrit, puis on applique notre formule de la deuxième identité remarquable. On a donc le A carré, c'est-à-dire 4x au carré, sans oublier les parenthèses. Ensuite, on a le moins 2 fois le A, qui vaut 4x, fois le B, qui vaut 7, plus le B carré, qui nous donne plus 7 au carré. Et comme on l'a déjà dit, il ne faut surtout pas oublier que ce moins devant la parenthèse concerne toute cette quantité. Donc ce moins concerne toute cette quantité. Il faut alors mettre toute cette quantité dans des grandes parenthèses pour dire que le moins concerne toute cette quantité. Ensuite, on effectue les calculs. 4 fois 5, 20, x fois x, x carré. Et ensuite ici, plus 4 fois 6, plus 24x avec le x. Et ensuite ici, moins 7 fois 5, moins 35x avec le x. Et moins 7 fois 6, moins 42. Et ensuite, dans la parenthèse, 4x au carré, ça fait 4 au carré, 16, et x au carré. Et ensuite, 4 fois 7, 28, fois moins 2, moins 56x avec le x. Et 7 au carré, ça nous donne plus 49. Et une fois qu'on est là, on doit enlever les parenthèses. Donc pour cela, tous les signes changent. Ici, on sait qu'il y a un plus qui n'est pas écrit. Donc ce plus 16x carré devient moins 16x carré. Et là, on a un moins 56x qui nous donne plus 56x. Et là, on a plus 49 qui devient moins 49 lorsqu'on enlève nos parenthèses. Et ensuite, on regroupe les termes en x carré. Le 20x carré moins le 16x carré. Puis on regroupe les termes en x. 24x moins 35x et plus 56x. Puis on regroupe les termes qui ne possèdent pas de x, moins 42, moins 49. Puis on effectue les calculs, 20 moins 16 nous donne 4x carré. Ici, on voit qu'on a 24 plus 56, 4 plus 6, 10, 2 plus 5, 7, plus le 1 de retenu, 80. Et 80 moins 35 nous donne 45x avec les x. Et ici, moins 42 moins 49 nous donne moins 91. On obtient ainsi la forme développée pour la question D.